Bravo à toi. C'est bien, hein? Oh, c'est bien. Mais Mais Valérie Pécresse, elle a fait un massacre, en fait, d'après la liste que vous avez donnée là. Oui, mais là, carrément. Oui, vous avez parlé des gens qui travaillaient, des petits salaires. Vous n'avez pas parlé des handicapés. Hello tout le monde, avec Boubou Chatak, c'est le magicien. Encore une autre vidéo sur la politique. J'ai fait cette remarque sur le bilan de Valérie Pécresse, car Clémentine Autain a dressé un portrait peu amène de la présidente sortante Valérie Pécresse lors de cette manifestation revendicative. Voici un résumé de son meeting. Bon visionnage et n'hésitez pas à liker, commenter et partager. À bientôt. Toutes les dates de mon spectacle sur mon site. La vérité, mes chers amis, c'est que nous basculons dans une société pré-fasciste. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que nous sommes dans un air qui est asphyxié, vicié, complètement vicié jusqu'au plafond par une extrême droite qui se sent partout chez elle. La scène médiatico-politique, vous l'avez remarqué, il suffit d'allumer sa télévision, lui cède chaque jour un petit peu plus de terrain. Et elle suit son agenda imposant du matin au soir les thèmes de la sécurité et de l'immigration. Mais ces thèmes, pas simplement pour les traiter comme on aimerait les traiter, c'est que non seulement ce sont ces thèmes, mais traités de façon liberticide, de façon autoritaire, de façon répressive toujours, et n'en voyant rien du carnage social qui est devant nous, encore, avec la crise sanitaire et la mauvaise gestion de la crise sanitaire, et rien non plus du climat, qui est un climat, comme vous le savez, en surchauffe, dangereux, parce que tout simplement, la planète brûle. La planète brûle, c'est parce que la loi du profit tourne toujours le dos aux intérêts des humains. Comme le disait un slogan très joli sur les pancartes de la manifestation, des manifestations d'ailleurs pour le climat, l'écologie sans la lutte des classes, vous la connaissez? C'est juste du jardinage. Quel est ce pays où, dans le monde bien pensant, on trouve un philosophe, et il n'est pas le seul, qui assume maintenant clairement que dans un duel Mélenchon-Le Pen, eh ben, il votera Le Pen, même si elle est incompétente. Pas parce qu'elle est xénophobe, ou autoritaire, ou dangereuse pour la République, non, juste parce qu'elle est incompétente. Vous le savez mieux que moi, plutôt Hitler que le Front Populaire, malheureusement, on connaît la chanson, et c'est une chanson qui est extrêmement dangereuse. Si on donne tout simplement ça à l'extrême droite, d'accord, en validant ses présupposés, c'est tout le bras qui va partir avec. Et donc, nous devons tenir bon, nous devons être face à eux, nous devons ne valider rien de leurs présupposés, de leurs idées diables. C'est dans ce contexte-là qu'on fait la campagne, depuis des semaines. Voilà, avec un thème qui s'est imposé, qui est le thème de la sécurité. Parce que vous avez vu que les trois droites se sont uniquement positionnées sur cet enjeu. Alors, monsieur Bardella, je ne vous fais pas un dessin, il y a les affiches, le choix de la sécurité. Bon, je pense que la région m'intéresse assez peu. Il ne sait absolument pas que la sécurité n'est pas une compétence de la région. Hein, faut quand même se le dire. Ça veut pas dire que la région ne peut rien pour la tranquillité publique. Hein. C'est pas ça. On ne peut pas dire ça. Mais ça veut dire que l'essentiel des compétences de la région, c'est les transports, c'est les lycées, c'est l'aménagement du territoire, le tourisme, l'activité économique, la formation professionnelle. Enfin, il y a quand même de quoi faire et de quoi dire. Non, oui, c'est le choix de la sécurité. Le candidat de la République En Marche, vous avez vu également, première interview, il vient avec une proposition pour créer une police régionale. Police régionale, voilà, pareil. Merci, au revoir. Quant à Madame Pécresse, on se demande même si elle ne s'est pas trompée d'élection, parce que du matin au soir, elle ne parle que de sécurité et d'immigration mêlée, de terrorisme, et elle n'a absolument pas envie de discuter de son bilan. D'ailleurs, on la comprend, parce que le bilan, c'est quand même pas fabuleux. Et l'autre jour, j'étais sur CNews, peut-être vous avez vu ce débat animé par Laurence Ferrari. Je dis débat parce que j'étais juste face à elle, mais enfin ça ressemble à un débat et pas du tout à une interview avec une journaliste. Et elle me pose première question sur mon programme. Alors, sur votre programme, j'ai pas vu le mot sécurité en fait dans votre programme. Je me suis trompée ou... Oui, Madame Ferrari, vous savez quelles sont les compétences de la région Île-de-France? Elle me dit, j'ai bien lu votre programme, Madame Autain, mais j'ai rien vu sur la sécurité. Voilà. Et bien, je tiens à vous dire, peut-être vous n'avez pas vu cette information, mais qu'il se trouve que CNews
vient d'être mis en demeure pour avoir trop donné la parole à l'extrême droite. On en est là. Mes amis. Pour là, Madame Pécresse, c'est un honneur, bien sûr, à désigner que nous étions l'ennemi à abattre. Alors on a plein de nos d'oiseaux, islamo-gauchistes, indigénistes. Pendant ce temps-là, Madame Pécresse s'est lancée dans un concours l'épine des idées d'extrême droite. Alors un jour, elle veut, je vous jure que c'est vrai, elle veut doubler les peines dans les quartiers politiques de la ville. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Doubler les peines spécifiquement pour ceux qui les auraient commis dans les quartiers politiques de la ville pour les délits et les crimes. Et le lendemain, elle fait un paquet cadeau, immigration, terrorisme, sécurité, tout ça, ça va ensemble, comme vous le savez. Et ce qu'elle cherche à éviter, c'est ce débat de fond, et notamment sur son bilan. Et je dois dire que c'est pas très étonnant, parce qu'au fond, quand on regarde son bilan et ses propos récents, on se dit que Madame Pécresse, c'est un peu la Bardella des beaux quartiers. Comme les Playmobil. En avant les histoires, vous connaissez ça? Avec Madame Pécresse, c'est ça quoi, c'est vraiment en avant les histoires, en avant les histoires. Alors, elle a commencé déjà la campagne en changeant sur son compte Facebook sa participation, vous savez, à la manif pour tous. Comme si ça allait suffire à nous faire oublier que Madame Pécresse a été très fière, très présente dans le combat contre l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. On le sait, il n'y a pas besoin de mentir sur ce point. Ou alors on peut se dire qu'elle aurait pu présider une agence de voyage, puisqu'elle est capable d'emmener en car des militants associatifs à son meeting, sans qu'ils aient tout à fait compris ensuite ce qui allait se passer. Enfin, ce qu'ils ont vu, c'est que du coup, hop, ils avaient une subvention derrière par la région, hein, parce que c'est pas très clair pour Madame Pécresse, vous savez, son argent pour faire de la politique, et puis l'argent qui concerne la région Île-de-France, c'est pas très clair. Mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'elle raconte souvent n'importe quoi, mais alors avec un aplomb, mais vraiment un aplomb qui est littéralement stupéfiant. Dernier exemple en date, la vidéosurveillance. Alors il faut savoir quand même sur la vidéosurveillance qu'elle a déployé 80 000 caméras de surveillance dont elle dit elle-même qu'elles ne seront utiles que si elles sont adossées à l'intelligence artificielle. Le seul petit problème, c'est que la loi interdit que ce soit justement adossé à l'intelligence artificielle. Bref. Et alors, donc, Valérie Pécresse, il n'y a pas très longtemps, le 1er juin, elle s'est vantée auprès du Figaro d'avoir augmenté de 20 à 30% le taux d'élucidation des délits grâce à des caméras déployées dans les transports. Or, des chiffres qui n'existent absolument pas selon la police, parce qu'en fait c'est impossible de savoir comment on réussit au final, il y a plusieurs paramètres, et donc elle raconte littéralement n'importe quoi. Valérie Pécresse a divisé par 2,5 le budget du logement pendant la mandature. Tout le monde tombe de sa chaise. Qui le sait? Qui le sait qu'elle a divisé par 2,5 le budget du logement social? Qui le sait également qu'elle fait la guerre? Elle fait la guerre aux maires qui ont déjà 30% de logements sociaux et qui auraient l'idée d'en construire davantage, alors que dans sa propre majorité, il existe 46 maires de droite qui sont hors la loi parce qu'ils ne respectent pas la loi SRU et qu'elle ne leur fait aucune guerre, elle les laisse faire et elle s'en prend aux maires qui, eux, construisent du logement social qui est du logement digne pour les habitantes et les habitants d'Île-de-France qui souffrent de la cherté des prix et de la difficulté à se loger dans notre région. Nous sommes la seule liste, absolument la seule liste, à nous être positionnés clairement pour dire que nous n'ouvrirons pas à la concurrence les lignes, que nous nous battrons contre la privatisation, que nous créerons une régie publique pour protéger les salariés et pour protéger les usagers, parce que depuis au moins Margaret Thatcher, on sait très bien ce que ça donne la privatisation des transports. Ça donne des retards encore plus grands, ça donne des salariés qui sont précarisés, et donc c'est un moins-disant pour tout le monde. Alors oui, nous disons non à la privatisation et à la couverture, à la concurrence. Et ne vous laissez pas avoir par ceux qui vous disent que l'Union européenne impose et que la loi l'homme impose. C'est faux, avec une régie publique, on peut le faire et nous le ferons. Et il n'y a pas de république s'il n'y a pas de république sociale. Et c'est ça aussi que nous disons et que nous opposons. Et c'est pourquoi nous proposons un choc de solidarité. Dans ce choc de solidarité, il y aura des mesures de gratuité. Par exemple, pour les lycéens, cantine gratuite pour les 4 premières tranches du quotient familial. Il y aura la multiplication par 10
du budget de l'aide alimentaire. C'est très important la multiplication par 10 du budget de l'aide alimentaire parce qu'on a vu des files d'étudiants, de jeunes, de nouveaux publics gonflés avec la crise du Covid et que c'est pas avec ce gouvernement qui, je vous signale, veut nous ressortir sa loi absolument ignoble de contre-réforme du chômage là cet été. Ben, c'est pas avec ça qu'on va s'en sortir. On a intérêt à ce que la région soit un rempart. Nous voulons la gratuité des transports pour les jeunes de moins de 25 ans et pour tous les bénéficiaires du minima sociaux. Un salut culturel pour les structures artistiques qui sont en danger de mort. Regardez ce Charles de Gaulle Express. Un train à grande vitesse, enfin qui va vite, mais qui est surtout très cher, 24 € entre Paris et Roissy-Charles de Gaulle. Décidez que c'est ça la priorité. Qu'il va y avoir 2 milliards mis là-dedans. Pour ce train pour les riches touristes et pour les cadres d'affaires. Et que pendant ce temps-là, on va continuer à s'entasser comme des sardines dans le RERB, dans le RERD, dans le RERC. Non! Non! Et je dis priorité au transport du quotidien. Et nous le ferons, nous investirons dans les transports du quotidien. Parce que c'est ça la priorité. Et nous mettrons aussi le paquet sur l'éducation artistique et culturelle.